Donc je suis en ERL depuis 2007, donc seul sur mon exploitation. J'exploite 195 hectares. J'ai 140 hectares de surface fourragère, 45 hectares de céréales, 10 hectares de maïs en silage. Et donc aujourd'hui j'élève 115 vaches allaitantes en charolais, avec une forte proportion d'animaux qui sont inséminés. Je suis à 85 à 90% des animaux inséminés, des femelles inséminées donc sur l'année. Et par rapport à l'utilisation de l'Ali+, j'avais également la volonté d'engraisser plus que je ne le faisais. J'avais auparavant une production essentiellement orientée sur la production de broutard, et aujourd'hui j'ai une production de 85 à 90% d'animaux engraissés donc à la ferme. Qu'est-ce qui fait que je me suis posé la question d'utiliser de l'Ali+, dire ça. Un concept qui est innovant. Ça permettait également, je dirais, d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Et je recherchais également une certaine simplicité du travail. Auparavant, j'utilisais donc, sur les phases d'engraissement, en particulier de Torillon, la phase d'engraissement hivernale, donc avec de la pulpe surpressée humide. Donc de la céréale et ensuite de l'aliment du commerce. Et je m'apercevais bien que de toute façon j'avais des coûts de ration qui étaient trop élevés par rapport aux cours qui étaient pratiqués à cette époque. Et j'avais aussi un souci, je dirais, d'utilisation du produit qui fait que j'étais obligé de faire des rations tous les jours. Aujourd'hui je suis donc sur les animaux à l'engraissement. J'ai deux types de rations. J'ai un type de ration avec du maïs en silage, sur lequel j'incorpore une proportion importante de céréales traitées à l'Ali+. Ensuite, je ramène donc du minéral, du carbonate, du sel et un peu de tourteau de soja. Et sur la période estivale, je travaille essentiellement, uniquement en ration sèche. Donc céréales traitées, sans apport de tourteau, et donc avec du carbonate minéral et du sel également, avec base pour la partie fibre de la paille uniquement. Ceci étant dit, je suis aujourd'hui autonome en céréales, ce qui me permet, je dirais, de ne pas être impacté par les extérieurs liés soit à la céréale, soit à l'achat de tourteau. Et j'ai aujourd'hui assez de recul pour dire que j'ai des coûts d'alimentation qui sont, je dirais, relativement raisonnés, ce qui me permet, je dirais, aujourd'hui d'être moins dépendant des cours du broutard ainsi que des problèmes sanitaires qui peuvent être liés à la production du lait. Pour en revenir donc aux performances, je dirais, qui sont liées à mon exploitation. Donc j'ai des animaux au niveau des vaches de réforme. Je suis à 485 kg de carcasse. Au niveau des génisses de 30 mois, je suis à 445 kg de carcasse, et dans les taurillons, j'oscille entre 450 et 450 kg de carcasse. Depuis que j'utilise l'Ali+, j'ai eu donc techniquement un gain de croix, un gain de classement au niveau de mes carcasses, et avec le recul que j'en ai aujourd'hui, on s'aperçoit que j'ai également un gain au niveau des coûts non seulement alimentaires mais également des coûts de vétérinaire. Donc en termes d'achat d'aliments, tout ce qui était acheté auparavant, donc pulpe surpressée, tourteau, sel, minéral, carbonate. Et pour l'année 2015, donc, je reprends le peu de tourteau qui a été acheté, minéral, carbonate, le sel et également donc l'achat d'Ali+. Et je me retrouve aujourd'hui avec une diminution des coûts du coût d'achat d'alimentation par UGB de 180 € de diminution de coût d'alimentation par UGB vendu.
Ceci étant dit, il faut tempérer en fait le chiffre du fait que j'ai une consommation plus importante de céréales. J'ai une consommation de plus importante de 70 € par UGB vendu de céréales, en prenant la céréale à 120 € tonne, ce qui me fait quand même un différentiel de charge d'alimentation sur mon exploitation de 110 € en moins par UGB vendu par rapport à ce que je faisais auparavant. Et je me suis aperçu aujourd'hui que non seulement on a un gain de croix par rapport aux vendus, mais on s'aperçoit également qu'il y a des améliorations assez notables dans les coûts, dans les frais vétérinaires. Et donc chez moi ça représente 13 à 14 € de moins par UGB vendu également. Voilà ce qu'il en est. Et aujourd'hui je peux même aborder un autre sujet qui est le fait qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une durée d'engraissement qui est moins importante et ça nous permet également de réformer plus rapidement nos vaches de réforme, et je m'aperçois aujourd'hui que je peux me permettre d'avoir un chargement plus élevé que j'avais auparavant. Voilà. On garde moins longtemps les animaux qui sont, essentiellement les vaches je pense, qui sont destinés à la réforme. Donc on nous dit toujours qu'on a un coût d'engraissement, on nous parle toujours de coût d'engraissement, mais on n'aborde pas assez souvent dans les zones d'élevage le coût d'entretien d'une vache allaitante. Et pour avoir eu une production de broutard à un moment donné et aujourd'hui pour être, je peux dire, naisseur-engraisseur, et c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez parce qu'une vache allaitante, ça nous coûte à l'année, c'est un coût d'entretien. Et ça, c'est, je pense, un sujet sur lequel il va falloir qu'on progresse également. Et je pense qu'à travers la LIPLUS, ça nous permet, je dirais, non seulement de maîtriser nos coûts de production sur les rations d'engraissement, mais également de les maîtriser sur les rations de nos animaux, des vaches. J'ai fait un essai cette année. J'avais quand même pour difficulté d'être obligé d'aller nourrir mes animaux donc en fond de case dans mes box à veau, et donc j'ai réussi à modifier mes cases de vélage de façon à amener une auge au niveau du couloir d'alimentation. Et la particularité de mon exploitation est que j'utilise de l'épeautre avec de l'avoine. À cette saison, je l'utilise non traité à la LIPLUS, et ensuite à partir du moment où les animaux sont sous les mers dehors en pâture, je l'utilise donc avec de l'épeautre traité à la LIPLUS et un peu de mélasse de façon à améliorer la présence. Et donc j'ai fait un essai cette année. J'utilise depuis un mois sur des veaux du mois de novembre-décembre de l'épeautre non traité avec la même ration que mes taurillons à l'engraissement, et avec également donc pour la partie fibreuse la même ration que les taurillons à l'engraissement, et donc à savoir une ration à base de maïs en silage sur une proportion de 1 tonne de maïs en silage. J'apporte 700 kg de céréales traitées à la LIPLUS, 40 kg de tourteaux de soja, 80 kg de paille, du carbonate, du minéral et du sel. Et comme vous voyez, les veaux vont très bien. Je dirais que j'ai des veaux, ça fait 3 semaines qui sont à ce type de ration. Et ils vont relativement bien. On a des veaux qui ont tendance à grandir plus qu'à vouloir graisser. C'est l'avantage, je dirais, de ce type de ration. C'est, je dirais, l'avantage des rations qui sont à base d'Aliplus, de céréales traitées à la LIPLUS, c'est qu'en fonction en fonction des catégories d'animaux, on adapte très facilement la ration et les besoins qu'ils ont. Aujourd'hui, un veau comme ça, il a besoin de grandir en ayant la même ration qu'une génisse ou qu'un taurillon qui a besoin, je dirais, d'éclater, de faire du... Et c'est le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des veaux qui prennent du squelette sans pour autant
sans pour autant s'engraisser. On a des veaux on a l'avantage avec ce type de ration d'avoir des veaux qui ruminent beaucoup plus et qui arrivent en capacité d'ingestion au pré beaucoup plus important que s'ils avaient ingéré des granulés. Les veaux donc ont un cheminement, le cheminement suivant. Ils ont ce type de ration maintenant. Donc ensuite ils vont passer avec une proportion donc d'épeautre et d'avoine aplatie sur une proportion de 80%, traitée à la Liplus, une proportion de 20% d'épeautre et d'avoine non aplatie. Tout ça avec une proportion de 8% de tourteau de soja et 1,5% à 2% de mélasse de façon à améliorer l'appétence. Ce type de mélange me permet, je dirais, d'utiliser mes nourrisseurs à granulés comme auparavant, sans pour autant avoir besoin de les modifier, de garder un produit assez fibreux et le fait de ramener un peu de mélasse fait qu'on améliore l'appétence et on n'a pas ce problème, je dirais, d'agglomérat qu'on peut avoir sur les bords des bords d'auge et les problèmes également qu'on peut avoir sur les périodes humides. Concernant donc les cheptels allaitants, j'utilise donc une ration à base d'ensilage d'herbe, foin. Le maïs en silage intervient qu'à partir de la période de repos ou post-repos. Et concernant, je dirais, l'utilisation de la Liplus sur ces rations d'entretien, j'ai utilisé la Liplus sur les vaches allaitantes avant la mise bas, au moment de la mise bas et dans les 2 premiers mois de lactation. Et j'ai eu l'impression d'avoir des animaux qui se tenaient plus propres, des animaux qui, je dirais, avaient des bouses mieux formées. Concernant la phase de repos, j'utilise donc du maïs en silage en plus de ma ration de base. Et j'ai la particularité aussi que je peux avoir de mon exploitation est qu'au moment de la période de repos, donc on dira fin janvier, je fais un flushing de 3 semaines d'avoine de façon à doper mes vaches et mes génisses repos. Et je m'aperçois en discutant, je dirais, avec mon inséminateur que j'ai pas de problème particulier, je dirais, d'extériorisation de chaleur. Et je dirais aujourd'hui, pour être en période de fin de période de repos, j'ai très peu d'animaux qui ne sont pas venus en chaleur et je me retrouve aujourd'hui malgré tout à avoir, tout en faisant un certain nombre d'inséminations tous les ans, à pouvoir grouper mes vélages sur le mois de novembre-décembre, en principe jusqu'au 15 janvier. Donc ce qui me permet également donc, de pouvoir faire mes échographies avant le parage et de me faire mes lots, je dirais, avant de lâcher mes animaux donc, au pré. Chose qu'on va aborder également, c'est que le fait qu'on a des animaux qui sont beaucoup plus calmes, sur lesquels on arrive à caler les bouses, on a, je dirais, des litières qui se tiennent mieux, on a des animaux qui bougent moins, et en particulier concernant les taurillons, et on voit des animaux qui sont beaucoup plus calmes, et ça c'est un fait marquant par rapport à ce que j'avais, aux rations que j'utilisais auparavant. Donc là les taurillons sont partis. Parce que là ça va, j'ai 7 qui sont partis, ça m'en restera 3. Et puis donc ça va être la fin. Donc j'ai mes petits derniers, j'ai mes derniers veaux là qui étaient nés au mois de février-mars l'an dernier. Sont partis il y a maintenant 3 semaines, donc en tout début du mois de mars, pour le Maghreb, ils ont fait 606 kg de payable. Alors qu'ils ont été que sevrés donc dans la première semaine de novembre. Donc ils sont partis à moins d'1 an. Ils sont partis, ils avaient juste 1 an. Ils avaient juste 1 an, ouais, dans l'ensemble, ils avaient, ouais, on dira juste 1 an, ils sont partis à 606 kg payables en vif. Je ne me vois pas faire ce métier autrement qu'en étant passionné par ce que l'on fait. Et j'ai eu cette période de doute. Je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer le métier. Je m'étais donné 4-5 ans.
Et je peux vous dire aujourd'hui que je prends du plaisir à travailler, et je vais même vous donner une anecdote que j'ai eue sur ce genre de stabulation cet hiver, et qu'à savoir, mon vétérinaire m'a interpellé sur le fait que j'avais la pêche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai la pêche. Et donc, si à travers je dirais, les utilisateurs de l'Aliplus, on peut transmettre justement ce savoir-faire et cette volonté d'avancer, eh bien c'est avec grand plaisir que je souhaite recevoir des gens sur mon exploitation, parce que je dirais à travers les utilisateurs on s'aperçoit qu'il y a une volonté d'échanger, une volonté d'aller de l'avant, et aujourd'hui c'est pas évident de trouver des partenaires je dirais professionnels pour justement échanger ouvertement nos façons de travailler, et puis de dire également quand ça va tout le monde en parle, mais quand ça va pas, il ne faut pas hésiter non plus à le dire. Et donc je peux dire aujourd'hui que je pense avoir trouvé la solution, et j'espère pouvoir continuer longtemps avec l'Aliplus. Les abattoirs s'aperçoivent qu'aujourd'hui on leur amène des carcasses qui sont en phase avec le marché. On a des carcasses qui mettent du muscle dans le dos, et des carcasses qui ne mettent pas de gras. Et ça c'est quand même important, même sur des génisses. Donc c'est relativement important de signaler, et je dirais que c'est plus intéressant vis-à-vis de la filière viande, quoi. Et sur le terrain, ils sont bien obligés de constater qu'on arrive à sortir des carcasses au moins aussi bonnes, sinon meilleures que sur des rations à base d'aliments transformés. Et donc c'est tout l'intérêt, je dirais, de ce type d'alimentation, c'est qu'on a une quasi-autonomie de notre production alimentaire, notre production même, et pouvoir justement échanger avec non seulement des partenaires, mais également des utilisateurs de quelque milieu qu'ils soient d'ailleurs, parce que c'est en ayant, je dirais, des avis différents, en côtoyant des gens qui sont de milieux différents, de zones naturelles différentes, qu'on peut essayer d'adapter ça sur nos exploitations. Et je reviendrai sur en début de reportage, et que l'utilisation de l'Aliplus est un produit facile à utiliser, et c'est un produit qui nécessite quand même un œil averti d'éleveur et d'engraisseur, mais quand on a cet œil d'éleveur, c'est pas un souci d'utiliser des rations à base d'Aliplus.